Papá, me siento asustado. En medio de la noche me se quita el sueño por culpa del diablo. Tengo miedo porque quiere engañarme, diciendo que no valgo, que soy vasija rota y quiere derrotarme. Tengo miedo, me pongo de rodillas y aclamo tu presencia y me cubro con tu sangre. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te sientes solo? Si he dicho mi palabra, que yo estaré contigo, que para ti soy todo. ¿Qué te pasa? Tú nunca tengas miedo, yo siempre te protejo, aunque tú no me veas, yo velo por tus sueños. Sé valiente, mientras esté conmigo, el diablo en tu vida no tiene parte ni suerte. Nana, mi niño Nana, duerme hijo mío, que estoy aquí su papá. Nana, mi niño Nana, duérmete tranquilo, que mi mano te guarda. Nana, mi niño Nana, duérmete hijo mío, estoy aquí su papá. Nana, mi niño Nana, duérmete tranquilo, que mi mano te guarda. Nana, mi niño Nana, duerme hijo mío, que estoy aquí su papá. Nana, mi niño Nana, duérmete tranquilo, que mi mano te guarda. Papá, ya sé que está conmigo, ya siento tu acaricia, como toca mi alma y vence a mi enemigo. Y se aleja y me deja tranquilo, estando en tu presencia no hay demonio que aguante la sangre de mi Cristo. Ay, mi papá, déjame por un momento poder tocar tu manto y que te bese tu cara. Duerme, ya duérmete, hijo mío, te tengo en mi brazo, aunque tú no me veas, mi niño te acaricio. Descansa y duérmete tranquilo, que yo seré tu roca, tu agua en el desierto y en el frío tu abrigo. Y descansa, tú duerme confiado, para que tú te duermas yo te canto esa nana. Nana,
Duérmete tranquilo que mi mano te guarda. Nada, mi niño, nada. Duérmete, hijo mío, que estoy aquí su papá. Nada, mi niño, nada. Duérmete tranquilo que mi mano te guarda. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue mes frères et mes sœurs à Radio Thème. Et le thème d'aujourd'hui, nous allons suivre la suite de l'homme appelé Jésus. Et nous allons parler de ses pieds. Alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, chacun peut facilement chercher dans les évangiles quelques personnes qui sont venues à ses pieds. Et quand nous voyons le livre de Matthieu 15, 29, la parole dira « Et les foules de s'émerveillaient et ils rendèrent gloire à Dieu d'Israël. » En ce temps-là béni, l'aventure de l'Église nous donne des textes bibliques à méditer dans le but de préparer nos cœurs et d'accueillir, frères et sœurs, celui qui est venu, qui vient et qui viendra. Et aujourd'hui, il s'agit de miracles de guérison et de pain, dans le verset 29 à 31 du livre de Matthieu 15. Et nous allons voir que tout à coup, vers Jésus, pour se faire guérir de leur maladie, mais la multiplication des pains suivra derrière. Et c'est Jésus lui-même qui prend l'initiative, mu par la compassion, qui habite là-bas. Alléluia. Il dit à ses disciples, frères et sœurs, Jésus dit à ses disciples, « J'ai pitié de cette foule. » La faim que Jésus perçoit dans leur cœur, des hommes dépassés les besoins de remèdes physiques ou de nourriture corporelle. Mais pour toucher la faim, cette faim profonde qui ne rassasie et qui ne sera rassasiée que par le don de son corps et de son sang sur la croix. Car les malades qui viennent vers lui sont affamés de guérison physique, oui mes frères, mais plus encore, ils désirent recouvrer leur dignité
et à leur place, et retrouver leur place dans leur société, se réconcilier avec eux-mêmes et avec le Père. La fin que Jésus voudrait rassasier est essentielle à celle de Dieu. Car le besoin d'aimer et d'être aimé, et pour cela l'homme aura toujours besoin d'une nourriture qui lui donne force et lumière dans son pèlerinage, et qui sera le ciment qui garde son cœur lié à celui de Dieu. Cette nourriture, frères et sœurs, n'est autre que le corps et le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour le don de ton Euchariste, pain de la route, pain des témoins, pain qui nous rassemble. Béni sois-tu, Fils de Dieu, toi qui combles toutes les fins. Jésus est près de la mer de Galilée et pour un peu de tranquillité, il monte sur une montagne et s'assoit là-bas. Mais de grandes foules viennent à lui en amenant toutes sortes de malades et le jetèrent à ses pieds. Que fait-il? Au lieu d'invoquer sa fatigue ou son désir de tranquillité, il est guéri de sorte que la foule glorifie le Dieu d'Israël. Et dans le livre de Marc 7,25, alors que Jésus refuse de partager le pain des enfants, en parlant des Juifs, avec les chiens, qui représentent les païens, alors Jésus refuse de partager le pain des enfants avec les chiens. Et l'aptitude de cette femme la pousse à élargir sa vision. Hors de ce récit intervient, après la multiplication des pains, dans la loi de Moïse, il est question de pur et impur. Créer une distance qui exclut les étrangers. Mais alors, qui est digne de recevoir ce pain et d'avoir part à la table de communion? Ce don fait-il exception? Comment l'aborder? Partager ton pain à celui qui a faim? Accueille chez toi les pauvres sans abri, alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Si tu ne donnes à celui qui a faim ce quoi toi tu as désir, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière du midi. Car la femme, dans son aptitude, par sa profession de foi, ébranle la loi et l'ouvre à Jésus une nouveauté pour laquelle toute la barrière est renversée. Il n'est plus question de pur ou d'impur, mais d'enfant et de Dieu. Tous dignes de partager la source du salut, alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Et là, une parole a suffi, frères et sœurs. À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille, lui dit Jésus. Voilà une parole qui croit, qui engage, qui prend des risques, est prête à heurter. Mais cette parole devenue pain se donne à manger et elle se révèle lumière des nations. Dans son ombre, toutes les nations trouveront abri au nom de Jésus. Soyons à notre tour des passeurs, des messagers de cette parole à tous ceux que nous rencontrons. Que l'étranger soit notre hôte. Une femme grecque vient à Jésus, qu'il était entré dans une maison pour que personne ne le sache, et va-t-il la recevoir? Elle se jette à ses pieds, alléluia, et Jésus lui dit, il ne te convient pas de prendre les pains des enfants et de te jeter, et de le jeter aux chiens. Car les Juifs méprisaient tous ceux qui n'étaient pas leur peuple dans sa foi. Tout simplement, elle répond, même les chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Et Jésus lui assure, à cause de cette parole, va, car le démon est sorti de ta fille.
Elle rentra chez elle et trouve le démon sorti de sa fille guérie, couchée sur le lit. Amen et amen. Et dans le livre de Luc 7,37, parle toujours des pieds de Jésus. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, se mit à table, et voici, une femme pécheresse qui était là dans la ville, sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Et avec elle, elle emporta un vase d'alabâtre plein de parfums, et se tint derrière ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller avec ses larmes ses pieds de Jésus, puis elle essuya avec ses cheveux, et les embrassait. Elle répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui avait invité dit en lui-même, si l'homme était prophète, en parlant de Jésus, il saurait qui était cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. Mais Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit Simon. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50 deniers. Comme il n'avait pas de quoi payer, il fit grâce de leur dette à tous les 2. Lequel il aimera le plus? Et Simon, le pharisien, répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé, Simon. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis rentré dans ta maison, Simon, et tu ne m'as pas donné d'eau. Tu n'as pas nettoyé mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as même pas donné un baiser de bienvenue. Mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés à elle sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui qui l'ont pardonné peut aimer peu. Il lui dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire Amen. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais il est dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Une femme, simplement une femme. Et dans Luc 7,37, nous parle du corps de Jésus, lequel l'aimera le plus. Et dans le livre d'un épisode de Luc 7, en touchant, il se trouve beaucoup de choses. Ce n'est pas une parabole, mais le récit d'une rencontre, ou plutôt d'une double rencontre. Ce qui est touchant dans ce passage, c'est que cette femme prend soin de Jésus, qui est venu sur terre pour prendre soin d'elle. Il y a une réciprocité de soins qui nous est dit quelque chose de précis pour aujourd'hui. Je vais retenir 2 points, frères et sœurs. Quand nous parlons du corps de Jésus-Christ, qui est le premier point, elle se tient derrière aux pieds de Jésus. Elle pleure, et bientôt elle mouilla les pieds de Jésus de ses larmes, et les essuyait avec ses cheveux, et les couvrit de baisers, elle les aloint du parfum. Qui nous aimera pas avoir? Qui nous aimerait pas avoir Jésus avec son corps et pouvoir le toucher? Nous aimerions tous, n'est-ce pas, toucher Jésus? Quelle émotion! Et pourtant, c'est un corps exactement comme le nôtre, exactement un corps né de femme, comme le nôtre, et rien de différent. Mais dans les lettres des Hébreux, il est écrit que Jésus, entrant dans le monde, a dit à son Père,
tu m'as formé un corps dans Hébreux 10:5. De la même manière qu'il est écrit dans le psaume 139 que Dieu nous a tissés dans le sein de notre mère. Après la résurrection, alors que Jésus apparaît à ses disciples effrayés, il dit « Voici mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez. » Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous croyez que j'ai. En disant cela, il montra ses mains, ses pieds, puis, comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore qu'il était dans l'étonnement. Il dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Cette dimension du corps de Jésus est aussi mentionnée dans la première lettre de Jean, qui commence ainsi. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, nous vous annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Mais remarquons dans ces passages, frères et sœurs, et spécialement dans le dernier, il y a deux niveaux. Une part, quelque chose de très correct, concret et terrestre, avec le verbe voir, toucher et manger. Et en même temps, quelque chose de plus grand qui dépasse l'entendement et le domaine visible. C'est une communion qui comprend tous ceux qui croient jusqu'à aujourd'hui. C'est une communion qui est aussi avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, car les deux cas, c'est le corps de Jésus que nous parlons. De même que la femme qui baigne les pieds de Jésus avec ses larmes, les sèche avec ses cheveux, les embrasse et les couvre de parfum, exprime quelque chose qui est à la fois très simple et concret, même si elle n'est pas banale, un peu comme quand Jésus lave les pieds à ses disciples, et en même temps c'est quelque chose de beaucoup plus grand de ce qui paraît. Mais cette femme exprime la reconnaissance d'avoir été pardonnée et donc acceptée dans son humiliation. Et ce qui déborde de son cœur, c'est de la reconnaissance. Bien sûr, mais c'est aussi la foi. Et Jésus dit à cette femme, ta foi t'a sauvée, vas en paix. Cette femme a reçu, frères et sœurs, de Dieu la révélation que Jésus, bien ayant un corps semblable au nôtre, qui est le Messie, celui-là seul qui peut racheter, c'est le Messie. Quelqu'un qui peut racheter de ses péchés, c'est seulement Jésus qui est le Messie. Exactement comme l'aveugle Bartimée ou le marron repentant sur la croix. Et cette femme exprime sa reconnaissance, sa foi, en prenant soin du corps de Jésus. Nous devons retenir cela, frères et sœurs. Nous aimerions, nous aussi, avoir le corps de Jésus, le toucher, l'embrasser peut-être. Et pourtant, tous ceux qui ont pu le voir, ou même le toucher, n'ont pas cru en lui, n'ont pas eu la révélation qu'il était le Messie. Mais aujourd'hui, qu'en est-il, frères et sœurs? Vous me direz, mais aujourd'hui, je ne peux pas voir le corps de Jésus, encore moins le toucher. C'est vrai, mais c'est faux, puisque chaque chrétien, je dis bien chaque chrétien, que Dieu met devant moi ou à côté de moi, c'est un membre du corps de Jésus, mais qui le voit et qui le pense. Tout à l'heure, j'ai évoqué le lavement des pieds des disciples de Jésus. Un geste en apparence anodin, mais en réalité, il n'est pas anodin. Pas anodin du tout. Puisque Jésus dit à Pierre, si je peux te laver les pieds, tu n'auras pas, je te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Vous voyez? S'il n'a pas les pieds à Pierre, il n'aura pas la part du royaume avec lui. Ce n'est pas seulement d'enlever la poussière ou même faire un beau geste, c'est aussi manifester un lien très particulier d'humilité. Un lien particulier d'humilité, de service, d'amour et de communion entre le maître et ses disciples. Et aussi entre disciples, puisque Jésus recommandera de pratiquer la même chose. Un geste de communion, avoir part. C'est pour cela que Jésus dit à Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu comprendras bientôt. Et encore, il dit encore, frères et sœurs, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître,
vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et il ajoute, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettez en pratique. C'est très concrètement, est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, entre disciples de Jésus, nous devons être prêts à faire cela, comme Jésus le demande. Laver les pieds de nos frères et de nos sœurs, pourquoi pas? Y a-t-il des chrétiens qui le pratiquent? Et je crois que c'est une expérience assez marquante. On pourrait dire être prêt à le faire, être prêt à ce qu'on le fasse. Aussi, ce n'est pas forcément plus facile. Si je suis prêt, alors je ne suis pas loin d'avoir trouvé la bonne attitude, celle de serviteur ou de servante. Être serviteur les uns des autres en discernant ce que je fais à mes frères et mes sœurs dans la foi, c'est à Jésus que je le fais. Et c'est à lui et c'est lui qui le fait à travers moi. Et c'est son propre corps. Alléluia. Mais Dieu a disposé le corps de manière à ce que les gens ou les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous souffrent. Si un membre est honoré, si un membre est honoré, tous se réjouissent. Car nous sommes les membres de son corps, et chacun pour sa part. Si j'ai mal à mon pied, je ne dis pas mon pied a mal, mais mon pied me fait mal. Ou j'ai mon pied, ou j'ai mal au pied, nous sommes le corps du Christ. Et donc prendre soin les uns des autres, c'est tout à la fois l'amour et la foi qui sont inséparables, mais si seulement par la foi qu'on le comprend. Alléluia. Seulement par la foi, nous puissions comprendre cela. Ce n'est pas ce que veut dire Paul quand il est écrit que celui qui prend le pain et le vin de la Sainte Seine doit discerner le corps du Christ. Oui, et cela est porteur de beaucoup d'implications d'amour et de foi. Lequel aimera le plus? Lequel aimera le plus? Simon répond, celui, je pense, auquel il aura le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Lequel aimeras-tu le plus? Sera celui qui a le plus de péché? Pas nécessairement. C'est celui auquel le Seigneur aura le plus remis. À vrai dire, on ne voit pas vraiment dans la Bible cette idée des plus ou moins péchés. Cela, c'est plutôt une idée religieuse ou de moraliste. Je ne sais pas, car ce n'est le plus grave. Je ne sais pas ce qui est le plus grave à nos yeux, ne l'est pas nécessairement aux yeux de Dieu. Ce que nous apparaît peu grave est peut-être plus grave aux yeux de Dieu qui peut mesurer cela. Cette femme a de mauvaise réputation, mais le péché du docteur de la loi est-il moins grave aux yeux de Dieu? De toute façon, ni un ni l'autre ne peuvent rembourser leurs dettes. Ainsi, la différence est plutôt liée à la révélation de la gravité de nos péchés et à la tentation que nous pouvons avoir de nous endurcir ou de nous justifier ou de nous excuser. Parce que l'attitude des deux brigands autour de Jésus sur la croix le montre bien. Peu importe lequel des deux a le gazier judiciaire. Lequel des deux a le casier judiciaire le plus chargé. Peu importe, comme il le dit aussi Jésus à ceux qui l'interrogent au sujet de ceux qui ont été tués par Hérode. Étaient-ils plus grands pécheurs? Mais les yeux d'un brigand ou les yeux des brigands se sont ouverts et pas ceux de l'autre. Je termine avec une phrase qui risque d'être mal comprise dans ce récit. Selon les traductions, on peut avoir l'impression que Jésus dit parce qu'elle a beaucoup aimé et lui a beaucoup pardonné. Comme si elle avait mérité le pardon de son amour. Mais cela contredit la dimension de la grâce que je viens de rappeler. Cela signifierait qu'on aime Jésus comme elle.
elle obtiendra le pardon de ses péchés. Jésus ne dit pas cela. Jésus dit à Simon, l'amour abondant qu'elle montre, maintenant me permet de te dire qu'elle a reçu un pardon tout aussi abondant. Ainsi, c'est le mot de révélation qui éclaire le récit de Luc et qui unit les deux parties de mon message. C'est par la révélation de cette femme qui a su que son péché était grave, qu'elle pouvait être pardonnée et aussi que Jésus était le Messie, et donc elle ne suffirait pas de lui dire merci, mais qu'il était juste de l'adorer sans avoir peur. Que dira-t-on? Comme elle avait fait avec les mages venus d'Orient, eux aussi étaient par révélation, et ils arrivaient et ils avaient su. De même, c'est par révélation que je peux connaître la gravité de mon péché et l'amour immense de Dieu qui m'accorde un sauveur parfait et qui me revêt d'un habit et qui me rhabille d'un habit de fête. Et c'est par révélation que je vois dans ce chrétien ou dans cette chrétienne qui se trouve devant moi ou à côté de moi comme un membre du corps de Jésus-Christ de manière si réelle que tout ce que je ferai en bien ou en mal, c'est à Christ que je le ferai. Et par révélation, cela signifie que c'est Dieu qui apporte la lumière qu'il faut et qui touche les yeux et le cœur, sinon on ne le voit pas. Et cela aussi est une grâce, quelque chose d'entièrement immérité, frères et sœurs. Et sans cette grâce qui permet de découvrir la réalité de nos péchés et de la grandeur de Dieu, il est grand en sainteté, il est grand en amour, et nous demeurions ignorants de ces choses, captifs de notre aveuglement, incapables de saisir ces vérités. On pourrait dire ainsi l'amour de Dieu avec le pardon et l'adoption et la nouvelle nature sont des dons de Dieu, mais la capacité de les découvrir et de les recevoir dans nos cœurs également est ainsi par la grâce, et tout est grâce à Dieu. Lequel aimerais-tu le plus? Demande Jésus. Simon pense, celui-là qui s'est approché. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Tu as bien jugé, mais elle est en train de le vivre, cette femme. Ce qui est plus grand. Et comme le sait-on? Parce qu'elle répand son cœur en reconnaissance et en adoration envers Dieu. L'amour que je peux manifester est le fruit du pardon de l'amour que j'ai reçu. Et d'autres termes, l'amour pour Dieu et pour les frères dans la vie du chrétien véritablement est une confession de foi comme une signature du Seigneur dans ma vie. Suis-je prêt à laver les pieds de mes frères et de mes sœurs dans la foi, quels qu'ils soient, et me laisser laver les pieds par eux? Il y a beaucoup de manières de vivre. Dieu va nous montrer, c'est sûr, de quelle manière nous devons agir au nom de Jésus. Cette femme est une pécheresse et elle a eu l'audace d'entrer dans la maison du pharisien qui a invité Jésus pour manger avec lui. Conscience ou inconvénence de sa démarche, elle se tient derrière ses pieds, les arrose de ses larmes et ensuite, avec ses cheveux, les couvrant, les baise, les loin d'un parfum. Et le pharisien qui est scandalisé par une petite parabole que Jésus le reprend en disant et en lui rappelant comment il est mal d'accueillir. Tu m'as mal accueilli, tandis que cette femme, elle est peut-être beaucoup pardonnée car elle est beaucoup aimée, mais celui qui les peut pardonner aime peu. Tout s'étonne, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va-t'en en paix. Le livre de Marc 5 parle des gens de la ville, très mécontents de Jésus, viennent vers lui trouver assis, vêtu, et dans son bras, et dans son bon sens, Jésus, au pied de Jésus, l'homme duquel les démons étaient sortis. Ils ont eu peur. Légion guérie n'a qu'un désir, que Jésus
permettent de partir avec lui. Mais le Sauveur le renvoie en disant « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. » Et l'homme va se rendre son témoignage dans toute la région. Auparavant, il était emporté par le démon dans le désert, délivré par le Sauveur délivré par le Sauveur et délivré de la puissance diabolique. Il va maintenant publier tout ce que Jésus a fait pour sa vie. Puis dans le livre des Hébreux, nous pouvons voir, dans le livre de Luc, chapitre 17, il nous parle des 10 lépreux qui crièrent de loin à Jésus, « Maître, aie pitié de nous. » Ils prouvent leur foi en allant sur son invitation se montrer au sacrificateur. En route, ils sont rendus nets. Un seul d'entre eux, un Samaritain, revient de ses pas, glorifie Dieu à haute voix et se jette sur sa face aux pieds de Jésus. Et il lui renda grâce. Jésus attristé répond, « Et les 10 n'ont-ils pas rendu net? Et les 9, où sont-ils » Seul dans le cas de l'Évangile, où un homme guéri revient pour rendre grâce. Aurons-nous pas à cœur de le faire bien souvent, et spécialement le dimanche matin, dans le culte, quand nous sommes réunis autour de lui? Nous nous souvenons de lui dans le mémorial qui institue et conduit par son Saint-Esprit. Nous l'adorons pour tout ce qu'il fait pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Mais par-dessus tout, 3 fois dans les évangiles, est rappelée la mémoire de Marie. Dans la maison de Béthanie, assise à ses pieds, elle avait écouté sa parole. Après la mort de Lazare, elle n'était pas allée au sépulcre pour pleurer comme le pensaient les Juifs, venus consoler les 2 autres sœurs. Mais elle était venue là où était Jésus. Et quand elle le vit, elle se jeta à ses pieds en pleurant. Et Jésus pleura avec elle. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Après sa résurrection de Lazare, le Seigneur revient à Béthanie 6 jours avant la Pâque. On fit là un souper. Marie prend un livre de parfum, de nard pur, de grand prix, et loin les pieds du Fils de Dieu, qui va mourir. Elle les essuie avec ses cheveux. Devant l'objection des Judas, Jésus dit, « Permets-lui d'avoir gardé ceci pour le jour de ma sépulture, pour le jour de mon enterrement. » Lui savait ce qu'il attendait, elle le présentait. Et de tout son cœur, elle avait répandu le parfum de l'adoration et de la reconnaissance aux pieds de Jésus. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était le thème « L'homme appelé Jésus » et nous avons parlé de ses pieds. Le prochain thème sur Radio Parole Vivante, nous parlerons de sa marche ici sur terre. Sur ce, que la paix de Dieu vous accompagne, que la paix de Dieu soit avec vous, que le Saint-Esprit soit avec vous, que Dieu vous accorde la pétition que vous avez dans votre cœur et qu'il exauce votre prière au nom de Jésus. Je vous dis au prochain programme, que Dieu vous bénisse. Shalom.